les sons discordants. Alors, je finis avec ce qui est prioritaire. Pour moi, c'est le dialogue. Puisqu'il y a une crise, et pour résoudre cette crise sécuritaire, il faut qu'il y ait le dialogue. Mais ils sont en dialogue avec cette même opposition illégitime au niveau de Doha, et il a dit d'une manière ou d'une autre, on a transposé le dialogue de Luanda qui est à Doha. Doha maintenant c'est montré en Suisse, mais c'est le dialogue. Parce qu'il y a crise sécuritaire. Maintenant, je vais détruire ce que vous avez dit. Cédric nous dit la réforme institutionnelle. Cher ami, oui, c'est la réforme constitutionnelle. Cher ami, lorsqu'on veut réformer les dispositions constitutionnelles, lorsqu'on veut modifier, lorsqu'on veut réviser, on ne met pas en place une commission. Puisque ici, vous nous amenez dans deux concepts difficiles à cerner. Est-ce que vous voulez la révision ou vous voulez le changement? La révision, elle est constitutionnelle. Voici la démarche de la révision. 218 dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en conseil de ministres, 3. À chacune des chambres, les deux chambres, à chacune des chambres du Parlement, et 4. À une fraction du peuple. Révision. C'est-à-dire, il n'y a pas tambour battant. Et cette constitution a déjà subi sa première révision. Il n'y a pas eu référendum. Il n'y a pas eu commission. Je vais te montrer certaines dispositions qui ont subi la modification. Votre patron, il est député national, non? Il est député national. Je prends les cas de 2 députés nationaux qui furent ministres, Tony Mwaba et Peter Kazadi. Comment ils sont rentrés au Parlement?